Faut que je la sèche aussi. Alors ici, on se trouve à Corrèze, petit village du Limousin. On est tombé un petit peu fou de ce village parce qu'il y avait déjà eu de la céramique. Ça faisait longtemps qu'on avait le projet de venir et ça a pu se réaliser donc à Corrèze, en Corrèze. La céramique est un métier où on travaille seul, mais c'est indispensable pour notre équilibre et pour la richesse des rencontres humaines et professionnelles, de se revoir en dehors ou de créer des moments d'échange. C'est vrai qu'à mon âge, je me dis que c'est chouette de pouvoir donner quelques pistes et j'ai quand même un savoir-faire. Donc ça peut être utile pour des jeunes qui veulent tout doucement progresser. Produit fini, 15 maximum. Produit fini. Produit fini. On compte un centimètre de retrait. Quand on est arrivé ici, on était déjà un petit peu équipés. On avait un tour, quelques outils simples qu'on peut déjà produire en fait. Il nous manque un four, donc ça c'était la tâche noire un peu. En tant que potiste, t'as pas de four, tu peux pas avancer en fait. Il y a un moment t'es bloqué. Et en fait, Sabine a mis à notre disposition son atelier, donc avec tous ses outils, toute son expérience. Et du coup, ça a été un enrichissement énorme parce que on avait déjà pris d'autres cours avant, on avait déjà eu une empreinte, on s'était déjà imprégné d'une façon en fait de tourner. Et grâce à Sabine, on a eu une autre sensibilité, une autre façon, d'autres techniques, d'autres expériences. En fait, elle nous a vraiment, elle a complété notre formation en fait. Ça a l'air d'aller mieux. Humainement, je trouve ça très, très sympa d'avoir une génération des 35 ans qui prend le relais au niveau céramique. Je suis un peu émerveillée du courage qu'elles ont. Donc moi, j'y retrouve une certaine dynamique, forcément pour moi. Et elle me pose tellement de questions que ça me remet aussi un peu en cause vis-à-vis du travail aussi. Quelquefois, les procédés ont évolué. Avec Internet, elles ont tout de suite les infos, alors que nous, il fallait toujours passer du temps à trouver. Et puis, il y a la technique de base que je suis contente de transmettre à d'autres générations. Elles en feront ce qu'elles voudront, mais je peux les aider. Voilà. Donc là, j'y trouve mon compte. Et puis, c'est très sympa. Donc, Ah, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as déjà essayé de gratter les mailles pour faire des motifs? Qu'est-ce que ça fait? moche. Ah ouais. Très moche. Ah ouais. Ça va pas suivre la courbe. Pas du tout, les mailles Ça va fondent, couler. ça va couler. Non. Ok. C'est toujours pour les lettres que tu Ouais. veux mettre. Parce qu'en fait, j'avais vu une tasse. En fait, donc tu as un motif d'arbre en fait. Julie, tu trouves des idées ou pas? Carrément, mais du coup, ça me pose encore plus de questions parce que. Regarde. Tu vois, c'est exactement ça que je pensais tout à l'heure. Comment il fait pour faire creuser comme ça finement et, parce que C'est de la porcelaine, mais on peut le faire avec du grès blanc. Et c'est ces couches d'engobe et ils regrafent dedans avec des petits... Dans le domaine de la céramique pure, on parle de ce qu'on a vu dans la semaine, des différentes références, des différentes techniques. Sabine apporte son expérience et sa culture et aussi nous on a des envies et Sabine a l'expérience pour nous calmer des fois ou dire ça c'est faisable. Ça c'est un peu compliqué ou ça tu peux le faire comme ça avec telle technique. Elle va nous donner des directions sur ce qu'on a envie de faire.
les expériences des unes ou les erreurs des autres complètent l'expérience de chacune. Et du coup, ça décuple au fois le nombre qu'on est. Et ça, c'est fabuleux, quoi. On est là et on partage justement nos expériences passées aussi. Parce qu'on a tous tout un bagage, en fait. Avant d'arriver ici, on a tous tourné ailleurs. Et justement, on a tous été imprégnés d'autres potiers. Et après, on s'imprègne du coup là aujourd'hui de Sabine, de son expérience. Et c'est vraiment un partage intéressant et important. Ça me fait du bien, une fois par semaine, qu'on se réunisse. Il y a une sorte d'émulation ensemble qui est assez inattendue. Je pense qu'on est toutes les trois dans le même état d'esprit, voilà, d'en prendre plein les yeux, plein les oreilles et d'en retirer le maximum et puis de s'entraider aussi dans notre travail, dans notre cheminement. Comme on est plusieurs, les erreurs ou justement les réussites des autres, on partage absolument tout. Du coup, ah super, comment t'as fait ça et ça. Et en fait, on discute vraiment, on échange vraiment sur nos expériences, sur nos pratiques. Yes. Ah, bah, J'ai la chance, une énorme chance d'avoir Christian qui me soutient ou qui peut me donner des conseils, surtout au niveau technique. Avec Sabine, elle a plein d'idées. Elle fait des rêves extraordinaires qui vont donner naissance à des histoires sur des poteries, etc. Par contre, effectivement, toute la partie administrative, ben oui, il y a des déclarations à faire, il y a des papiers à faire, il y a des trucs à renvoyer, des trucs à remplir. Et puis il y a une partie technique, notamment la partie four. C'est un domaine sur lequel j'ai pu acquérir de l'expérience au fil du temps. Quand on ouvre un four, c'est toujours l'extase parce que déjà les pièces elles chantent, la poterie chante, on entend des petits tintements, ta, 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 ta. De voir ce qu'on a créé, le produit fini, c'est l'aboutissement en fait. Depuis, je dirais 40 ans que je suis ce parcours céramique, j'estime aussi qu'il faut qu'il vive, qu'il y a des choses à transmettre. Alors certes, il y a du technique, mais il y a aussi tout un environnement, une relation qui existe avec les personnes et avec, je dirais, leur passion. oui, mais est-ce que ça... Est-ce que... touche pas bien, ça frôle. Oui, et ben tu dois prendre un point d'appui normalement au milieu. Bon Ah oui. C'est pour ça que ça se décolle. Un peu, Non, pour que ça glisse, non, c'est ta main qui doit retenir. Non, non, mouille pas. Pas besoin d'être mouillé. C'est très riche humainement parce que ça dépasse bien plus la céramique. Je pense que ça va perdurer, même si je pense bien prendre du recul à un moment parce qu'elles vont voler de leurs propres ailes. J'espère surtout, mais je ne sais pas quand. Alors Sabine, dans sa manière de faire, je pense qu'elle est disponible. Je pense que c'est le mot. Elle nous met à disposition toutes ces matières premières. Enfin,
c'est au-delà des compétences en fait. Elle nous offre vraiment tout en fait. Sa maison, on boit le café ensemble, son atelier, ses matières premières, son expérience. Et elle est à la fois enseignante, nounou, elle fait la cuisine. Audrey, elle a son petit, du coup, de temps en temps, elle prend pour qu'Audrey puisse continuer à tourner. C'est vraiment un partage au-delà des compétences liées à la céramique, vraiment. Cette phase-là, tu te rappelles la dernière fois que j'ai essayé de... C'était un carnage. C'était vraiment vilain. Oui, mais ça viendra. Mais si la terre est... Après, ça va au-delà de ça. C'est un partage d'amour, en fait. Parce qu'il y a un amour qui est né, une amitié qui est née vraiment de ces cours. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment une enseignante, en fait. C'est presque une maman. Tout le monde s'occupe un peu de Tom parce que il est né un peu dans la terre. Il fait partie de l'histoire du groupe, de l'atelier. Alors, il n'y a pas de journée type. Enfin oui, on prend le café, c'est ça qui est typique. On prend le café et on partage notre repas.